Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes auteurs chouchous. Je vous laisse apprécier la cover. Ça s'appelle Les Éphémères. C'est écrit et dessiné par Jeff Lemire. C'est chez Futuropolis. On est sur du 160 pages pour 23 € à peu près. Je vous remonte bien l'avant et l'arrière parce que je vais légèrement spoiler, mais si vous regardez bien cette cover et si vous regardez bien l'arrière, vous êtes d'une certaine façon déjà spoilé. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu le titre, vous voulez vraiment rien savoir, ne regardez pas la vidéo. Si vous voulez savoir si c'est fait pour vous ou de quoi ça parle un petit peu, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, même si vous allez voir que c'est un récit assez particulier, ce sera en 2 tomes chez Futuropolis. Eh bien voilà, vous pouvez continuer, je ne vais pas spoiler, je vais quand même donner un des éléments, mais qui est montré en couverture et au dos. Alors, les éphémères, ça parle de quoi? Ça parle, eh bien, on retrouve Jeff Lemire dans sa campagne canadienne, comme il aime le faire. On est vraiment dans sa veine à la fois naturaliste et fantastique. On est vraiment dans ses écrits très particuliers qui sont loin de ce qu'il peut faire pour d'autres éditeurs. Hein. Vraiment, là, on retrouve ce qu'on a l'habitude de trouver dans Essex County, dans Winter Road. Voilà, les mêmes gammes de titres qu'on a chez Futuropolis. On est vraiment dans la même logique éditoriale. Donc vous ne serez pas perdu si vous avez déjà lu des choses de cet auteur chez cet éditeur-là. Graphiquement, je vous laisse apprécier. Moi, j'adore son trait, c'est très beau. On va suivre donc ce groupe de jeunes au tout début du titre et une période particulière de l'année où il y a beaucoup d'insectes qui s'appellent des éphémères qui envahissent comme ça cette petite contrée. Et en fait, ces éphémères viennent de l'eau et ils vivent quelques heures, pas beaucoup plus. Ils vivent une journée, 2 journées grand maximum et ensuite ils meurent tous. Et tout est recouvert d'éphémères. Ces 3 jeunes sont un petit peu des jeunes paumés, c'est un peu des pauvres gosses, comme on aurait l'habitude un peu de dire dans Plan Culte. Ce sont des pauvres gosses et ils vont se mettre au défi bien d'aller dans ce magasin chercher une glace. Et forcément, il y a des jeunes qui taquinent l'autre, qui lui disent t'es pas capable, t'es pas chiche d'y aller, t'es pas capable de marcher sur ces éphémères, c'est trop dégueu, nanana. Enfin, vous imaginez un petit peu comment ça se chambre et comment ça se taquine à l'adolescence. Et voilà, et donc ce jeune va aller chez ce marchand de glace et il va être assassiné. Voilà, c'est dès le début, hein, vous le savez très vite. Et l'assassin va être en fuite. Il va être en fuite et se réfugier dans une grange où il va trouver la compagnie de la jeune fille que vous avez vue là. Voilà. C'est le pitch de départ, alors ça spoil un petit peu, mais sans trop spoiler, parce qu'une grosse partie est déjà montrée ou écrite à l'arrière du titre. Donc voilà. Et donc ça va être ça, cette histoire, cette amitié entre ce criminel en fuite et cette jeune fille qui est encore plus qu'une pauvre gosse, voilà, qui vit seule avec son père, qui est alcoolique, qui est plus ou moins violent. Et donc on retrouve tout ce qu'on aime chez Jeff Lemire dans sa veine très proche de l'être humain, très proche des sentiments, des sensations, très proche de ces drames familiaux hein, qui l'habitent souvent. On sait que c'est une thématique forte et récurrente chez lui. Et là, du coup, il n'est pas pris dans une histoire d'un genre particulier trop spécifique. Il n'est pas sur des super-héros particuliers. Et donc, vraiment, il prend le temps de s'attacher à ces personnages et des relations entre eux. Moi, comme d'habitude, j'ai trouvé ça absolument dingue. Hein, vraiment, la partie graphique me touche à chaque fois. Je trouve qu'il y a quelque chose dans son trait qui est d'une puissance émotionnelle et de vraiment représentative qui est très très forte. On a un vrai sens aussi du découpage dans l'enchaînement des séquences, comme vous l'avez peut-être vu au début dans ce que j'ai montré, avec voilà une caractérisation comme d'habitude extrêmement forte des personnages en très peu de temps. Vraiment, il est extrêmement doué pour ça. Je crois que c'est vraiment un des meilleurs là-dessus. Hein. Jamais vous êtes perdu dans les différents personnages principaux, secondaires, etc. Vraiment, si tous les auteurs pouvaient avoir cette capacité à raconter les choses comme lui, vraiment, on aurait des récits parfois bien meilleurs, je pense, que des fois, à vouloir en dire trop, eh bien, on s'égare. Maintenant, attention, petit bémol sur ce tome 1, une fois qu'on a passé tout ça et ces relations, finalement il ne se passe pas grand chose pendant le récit. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est à la fois il se passe plein de choses émotionnellement,
On est pris dans cette histoire, dans ces personnages, dans cette avancée-là, et ça se lit très très vite parce qu'il y a finalement très peu de texte. On joue beaucoup sur l'émotion, le ressenti, etc. Mais ça reste du grand, grand comics pour moi. J'ai hâte de lire le tome 2 pour voir comment ça va se conclure. Pourquoi c'est du grand comics? Parce que je vous avais parlé récemment sur la chaîne d'un comics que j'avais pas aimé du tout qui s'appelait November. Et dans November, si vous regardez la chronique ou si vous vous en souvenez peut-être un petit peu, j'avais parlé d'une séquence entre une policière et sa nana qui se disent des choses un peu triviales, banales en fait, du quotidien, mais où il pourrait y avoir des choses touchantes. Et dans November, il ne se passait rien. On ne ressentait rien en termes d'émotion. C'était plat, c'était chiant, c'était fatigant, ça n'avait pas de sens. Ici, il fait la même chose avec ce policier qui est dans sa voiture, qui parle à sa compagne, et les personnages sont tellement bien caractérisés, tellement bien dessinés, qu'il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose parce que ça renvoie à notre propre vie, ça renvoie à notre propre quotidien, ça rapporte à nos propres interrogations. C'est puissant. Comme d'habitude chez Jeff Lemire, peu de choses, en peu de traits, en peu de choses, il est capable de raconter des choses dingues et de parler au lecteur. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup, ça me touche beaucoup. Et comme d'habitude, quand je parle de Jeff Lemire, eh bien, je déborde et je fais des vidéos plus longues que d'habitude. Donc, je vous laisse sur ces pages-là. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Pour moi, c'est validé. J'aime vraiment trop ce qu'il fait. J'ai hâte de découvrir la suite. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre, si c'est un titre qui peut vous intéresser. Et n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, partager, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette chronique. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye!